Bienvenue sur Olala French Podcast, le podcast qui donne un coup de boost à votre français. Je m'appelle Manon, je suis professeure de français certifiée et chaque semaine je vous donne des astuces, des méthodes, des conseils et surtout l'énergie pour booster votre apprentissage du français et atteindre vos objectifs. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel, donc Pomonio. Pomonio qui habite au Nigeria et qui a commencé à apprendre le français il y a seulement 2 ans et qui a maintenant un niveau B2 en ayant appris par lui-même et en vivant dans un pays anglophone. Il nous partage maintenant son parcours exceptionnel. Bonjour Bomonio, Salut, ça va? Tu vas ça bien? va bien et toi, ça va? Oui, je Alors, vais très bien. merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Donc Avec plaisir. aujourd'hui, tu vas nous parler de ton apprentissage du français. Ça s'entend pas comme ça, mais le français, c'est pas ta langue maternelle. Tu es en Ouais. train d'apprendre le français. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter? Oui, tu l'as bien dit, le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai commencé le français il y a 2 ans. Il y a 2 ans. L'histoire est un peu longue, mais je vais essayer d'arrêter direct. Prends Alors, tout ton temps. il y a... D'accord. Donc, il y a 2 ans, j'étais en vacances pendant 4 mois parce que ici au Nigeria, après la première année de l'université, tu seras en vacances, surtout si c'est une université privée, tu seras en vacances pendant 4 mois. Et moi, pendant cette période-là, je me suis dit, j'ai pas envie de gâcher ce temps. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue parce que j'avais déjà essayé le français il y a beaucoup de temps, il y a longtemps, pardon, et j'avais aussi essayé l'espagnol en 2016. Donc, maintenant, on est en 2018 et je me suis dit, mais quelle langue je vais apprendre? Et j'ai dit, peut-être, je peux la première fois, mais peut-être je vais essayer le français, quelque chose que j'ai appris à l'école primaire. Et je me suis dit, peut-être le français, c'est mieux, c'est ton meilleur choix parce que le Nigeria est un pays qui est entouré par beaucoup de pays francophones, par exemple le Cameroun, le Bénin, le Niger. Donc, il y a beaucoup de pays francophones autour de le Nigeria. Donc, je me suis dit, je vais apprendre le français, je vais réessayer avec le français. Et ça, c'était en 2018, il y a 2 ans. Et oui, maintenant, maintenant on est là, je parle. En fait, j'espère que je parle mieux que, Oui, oui, je te que la confirme, première tu fois. parles très bien. Donc, oui, c'est ça. J'ai utilisé beaucoup d'applications comme Duolingo, comme HelloTalk. Je regarde beaucoup de choses sur YouTube en français. En fait, je vis ma vie en français parce que, en tant que quelqu'un qui habite dans un pays anglophone, Mhm. c'est difficile de trouver le temps de pratiquer le français. Donc, j'essaie d'entourer moi-même avec le français autant que possible. Et c'est ça que je fais et c'est ça que je fais depuis 2 ans. Donc, voilà. Ok, c'est super. Et tu parlais que à l'école primaire au Nigeria, on apprend quand même le français. Vous avez quand même des cours de français? Oui, c'est ça. Mais franchement, pas beaucoup de gens parlent bien le français parce que, comme beaucoup de l'école, c'est pas quelque chose qui est spécifique au Nigeria. Mhm. On enseigne pas très bien les langues étrangères. D'accord, Donc, c'est difficile quand même. Donc, d'accord.
Et est-ce Ouais. que le français a une place particulière au Nigeria? Parce que c'est vrai qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays francophones. Est-ce que Ok. le français a une place au Nigeria ou pas vraiment? Pas vraiment, pas dans la vraie vie, en fait. À D'accord. l'école, oui, tu peux être professeur de français à l'université, à une école primaire, quelque chose comme ça, au lycée même, mais pas vraiment dans la vraie vie, en fait. C'est un pays 100% anglophone. D'accord, Donc, ok. ouais. Et tu nous disais donc que tu as appris le français parce que tu avais beaucoup de temps et tu t'es lancé dans quelque chose de nouveau. Mais est-ce que maintenant tu vois comme peut-être une opportunité professionnelle? Est-ce que tu envisages de prendre cette opportunité d'avoir appris le français pour évoluer professionnellement ou peut-être pour faire des études dans un pays francophone? C'est une bonne question parce que maintenant que j'apprends le français, maintenant que je parle mieux français, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les gens qui parlent cette langue. Tu peux vivre dans presque n'importe quel pays, surtout si tu parles anglais et le français. Donc oui, c'est une option, c'est quelque chose que j'y pense plus maintenant ou plus maintenant parce que je sais que c'est une opportunité pour moi de travailler dans un pays francophone dans le futur parce que je suis toujours très jeune, hein, j'ai 18 ans, donc j'ai beaucoup de choses à faire toujours. Et peut-être, pourquoi pas, étudier dans un pays francophone, la France, la Belgique. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si j'ai Ok. l'opportunité, je vais le faire. Ouais. Ok, bah, n'hésite pas si jamais tu as une question sur ce sujet, si je peux t'aider également, ça me ferait Ouais. beaucoup plaisir. Ok, mais c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que tu as un très bon niveau. Merci Euh, beaucoup. et est-ce que tu es déjà allé dans un pays francophone? Est-ce que tu as déjà visité un pays francophone? Est-ce que tu as eu l'opportunité? Pas encore. Franchement, tout ce que j'ai appris pas moi-même parce que c'est impossible d'apprendre une langue toi-même, mais j'ai appris depuis chez moi Mhm, euh, parce que j'utilise beaucoup Internet, comme j'ai dit tout à l'heure, YouTube, les mhm. chansons françaises. Mais en fait, j'ai jamais vécu dans un pays francophone, jamais. Et je suis jamais aller dans un pays francophone non plus, mais je voudrais bien un jour, mais D'accord. pas Et encore. comment, parce que tu as une très bonne expression orale, comment tu as réussi Ok. justement à pratiquer le français oralement depuis chez toi? Franchement, je dois dire que c'est difficile. Oui, bah oui. C'est difficile parce que, parce que tu vas pas trouver l'opportunité tous les jours. C'est pas comme si tu peux sortir de ta maison et tu vas trouver quelqu'un avec qui tu pourras pratiquer. Mhm, Ce n'est pas possible, ça. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de... Alors, il y a beaucoup d'étapes. Donc, je vais commencer avec le premier. ouais, Le premier, c'est que au début, j'ai parlé beaucoup à moi-même. C'est quelque chose que je fais toujours, même aujourd'hui, même avant cette interview. Je parle avec moi-même euh, pour que je puisse retenir les choses que j'ai appris parce que ça aide, parce que finalement, il n'y a pas, il y a personne pour te juger. Tu es mhm, devant toi-même, en fait, devant le miroir, et tu peux juste parler. Et c'est ça que je fais, premièrement. Et deuxièmement, et petit à petit, quand j'ai commencé à- quand j'ai commencé à comprendre mieux, c'est ça? mhm. À mieux comprendre. À mieux comprendre, merci. Mhm, À mieux comprendre la langue, j'ai commencé à parler avec les gens, avec les applications comme HelloTalk, qui j'aime beaucoup, mhm. parce que j'ai trouvé beaucoup de gens là-bas, beaucoup de gens qui sont mes amis maintenant. Juste pour pratiquer peut-être que les week-ends, parce que en tant qu'étudiant,
je suis assez occupé. Donc, les week-ends, je pratique mon français, je parle avec mes amis françaises ou belges, je ne sais pas, camerounais. Et, euh, et quoi d'autre? Troisièmement, j'essaie toujours de m'enregistrer. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui va marcher pour tout le monde, mais je trouve le temps pendant la journée, peut-être le soir, avant que je dorme, j'enregistre ce que j'avais fait ce jeu-là. Et, euh, et ouais, ça aide. C'est tout ce que je peux faire en ce D'accord, moment. c'est super intéressant. Donc, en fait, tu t'enregistres en train de parler, par exemple, de ta journée. Exactement, c'est ça. Ok, c'est super. Ouais, c'est un très bon exercice. Qui est pas... C'est vrai tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais c'est super Oui. bien pour justement voir ses progrès également. Par exemple, Exactement, c'est ça. si tu revois peut-être tes Oui, vidéos d'il y a quelques mois, tu te dis waouh, ça a changé. exactement. Mhm. Oui, et tu vas voir que maintenant, tu utilises les expressions mieux, ou maintenant, tu t'exprimes mieux, ou maintenant, tu sais comment utiliser je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, c'est filler words, Oui, les mots, les ouais, mots connecteurs, les mots pour remplir la conversation. Ouais. Mhm. exactement, c'est ça, les mots comme tu vois les petits mots comme ça, les mots comme et voilà. Et bah, les choses comme ça, tu vas te rendre compte que en fait, tu commences à utiliser ce mot-là et c'est seulement en, en, euh, en te registrant euh, et je sais pas comment dire, mais en, en fait, en, en gardant le progrès que tu as fait, que tu vas voir que en fait, tu fais du progrès et tu avances. Donc, c'est Mhm. très important, ça. Oui, Très oui, oui, important. vraiment très important et c'est vraiment très bien et tu prouves en fait que c'est possible d'apprendre une langue par soi-même avec en étant dans un pays non francophone et anglophone. Euh, Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, je ne sais pas si tu as, mais une journée type ou comment tu mets justement, comme tu disais, des petits moments de français dans ta journée? Est-ce que tu as un emploi du temps? Oui, c'est un emploi du temps précis, une organisation précise ou Oui. ouais. Alors, est-ce que tu peux nous partager ça, s'il te plaît? Ah oui, franchement, en ce moment, je suis toujours en train de m'adapter parce que j'ai eu en planning, j'ai Mhm. récemment, oui, j'ai récemment appris qu'on peut dire le mot planning en français. Ouais, oui, oui, en français, oui, je le dis beaucoup aussi. Ouais. Il y a beaucoup de mots anglais qu'on utilise. Oui. Oui, 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 il y a beaucoup de mots, mais je vais revenir à ça. Mais j'ai eu en planning avant le, le crise sanitaire et tout ça, j'avais quelque chose que je faisais. Mais Oui, c'est maintenant, je vrai que suis toujours c'est peut-être chamboulé maintenant, oui. En Oui, effet. c'est ça en fait. Et maintenant, je suis toujours en train de m'adapter, mais normalement, ce que je fais, c'est que, premièrement, j'écoute beaucoup de podcasts. Mhm. J'écoute beaucoup de podcasts comme le tien, bien Gentil. sûr. Et beaucoup de podcasts français, j'écoute beaucoup de podcasts. Et aussi, j'écoute les chansons françaises. Parce que peut-être quand je suis en train je sais pas, quand je me relève, je sais Le pas, réveil? réveille, merci, je peux écouter les chansons françaises en faisant le ménage, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça que je fais en fait pour intégrer le français dans ma journée, les chansons, les podcasts. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est très répandu et très cliché, mais ça marche en fait. Ça marche. Franchement, ça marche. Donc, c'est ça que je fais. Mais en tant que planning propre, ce que je fais, c'est que l'après-midi, j'écoute un podcast spécifique. Je ne sais pas si je peux dire le nom. Oui, bien sûr, C'est bon? oui, oui, pas de souci. OK. Donc, c'est Coffee Break French. Très Très, connu. très bon. Très bon, ouais. Donc, j'écoute
chaque après-midi et je note les nouveaux mots. Et le soir, je ajoute, parce que j'utilise Anki. Anki, je ne sais pas si les gens qui m'écoutent connaissent Anki, mais Anki, c'est une application que tu peux utiliser pour les, euh, les répétitions d'espace, quelque chose comme ça. Oui, Par exemple, faire en sorte de retenir quelque chose et du coup d'instaurer oui, les répétitions espacées, oui. Mhm. ouais. Peut-être que je Donc, mettrai le lien dans la description de cette application, parce que c'est très intéressant à utiliser. d'accord. Donc, le soir, j'essaie parce que c'est pas tous les jours, mais dans une journée idéale, je vais ajouter les mots que j'ai appris cet après-midi-là dans mes cartes d'acquis. Et comme ça, pendant la journée, peut-être quand je suis en train d'attendre quelque chose ou quand je suis en train je sais pas, mais on a toujours les petits moments dans la journée. Donc, pendant ces moments-là, je vais juste réviser mes cartes. Et comme ça marche. Donc, en fait, c'est très simple, mais c'est tout ce que je fais. Et aussi, j'essaie écouter 30 minutes de français par jour, qui n'est pas très, très beaucoup. 30 minutes. Si j'ai plus de temps ce jeu-là, peut-être 1 heure, quelque chose comme ça. Mais 30 minutes, ça, c'est déjà assez. Très Mhm. simple, très simple. Oui, oui, J'ai pas c'est beaucoup vraiment de... super intéressant ce que tu dis, parce que tu as dit deux choses importantes, c'est que tu, tu prends des moments où c'est possible de faire deux choses à la fois. Par exemple, faire le ménage et écouter de la musique en français, c'est un moment où on peut faire deux choses à la fois. Ça, c'est super intéressant de remplir des moments comme ça par du français. Et également les moments où on est en attente, quand on attend le bus, quand on est dans le bus, quand, Ouais. je sais pas, quand on est dans une file d'attente. C'est vrai qu'il y a plein de moments comme ça, quand on est dans la caisse, la file d'attente au supermarché, par exemple. Et c'est vraiment super intéressant ce que tu dis et très encourageant de se dire, de se donner au moins 30 minutes. C'est vrai que 30 minutes, c'est possible de caler ça dans une journée et pas se dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent en disant je vais travailler 2 heures et en fait au bout de 2 heures, ça demande tellement d'énergie que ça dégoûte Exactement. les gens. Oui. C'est très bien de se donner des petits moments comme ça. Et, Oui, vas-y. et oui, si je peux juste ajouter, je voulais juste dire que la première fois que j'ai appris le français et quand j'ai appris l'espagnol en 2016, que j'avais échoué, parce que je vous dis que si tu essayes d'apprendre le français maintenant et peut-être ça marche pas très très bien, moi, j'ai déjà vécu ça. Donc, c'est pas comme si je suis en surdoué ou quelque chose comme ça, que j'ai jamais échoué dans la vie. Non. J'ai déjà échoué 2 fois avant que je parle le français aujourd'hui. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que tu dois faire la langue une partie de ta vie, en fait. Mhm. La langue doit je sais pas comment dire, mais si tu manges, tu dois manger avec la langue. Si Oui, tu elle doit prends ta vraiment douche, tu dois le faire faire avec partie la de ta vie. Exactement, c'est ça. Donc, c'est très, très important. C'est comme ça que tu vas apprendre. Donc, si tu fais ça, il y a qu'un résultat et c'est la réussite. Mais aussi très intéressant le fait de rajouter que tu as essayé plusieurs fois d'apprendre le français, que ça n'a Oui, pas pris. oui, Ça peut arriver, hein, c'est tout à fait normal, c'est humain, mais que tu as quand ouais. même essayé. Et c'est ça qui est important, la persévérance d'essayer. Et voilà, au bout de 2 ans de travail, d'avoir un aussi bon niveau, sans avoir été dans un pays francophone, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup. C'est très encourageant d'entendre ça. Oui, oui, mais du coup, est-ce que tu faisais que de ça, donc podcast, l'application que tu disais, et chansons, ou est-ce que tu as, je sais pas, acheté des livres de grammaire? Est-ce que tu as pris des cours dans une école de langue? Est-ce que tu as fait autre chose pour avoir le niveau que tu as maintenant?
Franchement, non, j'ai jamais acheté les cours et c'est pas pour te dire que les cours sont mauvais, Non, bien sûr. c'est, c'est, mais c'est pas ça du tout. En fait, mais moi, je suis pas juste très fan de, de cette manière ou cette façon d'apprendre. Mhm. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pratique, comme j'ai déjà dit avec les vidéos, tout ce qui est vraiment, vraiment français. C'est ça que j'utilise en fait. Mais les cours, je pense que si tu veux utiliser les cours ou si tu veux aller, je sais pas, dans une alliance française ou quelque chose comme ça, je pense que c'est mieux si tu commences la langue d'abord et peut-être au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, quand tu as déjà appris les bases, maintenant tu peux commencer les cours. Et là, tu vas essayer d'apprendre quelque chose de spécifique, quelque chose ouais, quelque chose de spécifique et pas juste, bah, je suis là pour apprendre le français, donc qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Et ce n'est pas ça, en fait. Je pense que beaucoup de gens, parfois, pensent que si tu, euh, si tu apprends avec juste un prof ou juste un livre ou juste une vidéo ou juste une application, tu vas parler la langue, mais c'est faux. C'est faux. Pour apprendre la langue, si tu aimes les cours, c'est bon, tu peux aller au cours, mais en faisant ça, tu dois aussi écouter les chansons, tu dois parler avec les gens, tu dois essayer, si tu aimes bien les séries, tu dois essayer de regarder autant de séries que possible. En fait, tu dois essayer de faire plus d'une chose, en fait, Oui. si, Mhm. euh, si tu veux apprendre la langue. Donc, si tu veux utiliser les cours, si tu veux aller au cours, c'est bon, mais je pense que, premièrement, tu dois faire euh, quelques mois avec la langue et tu dois aussi mélanger tout ça avec les autres ressources. Donc, Ouais, c'est très voilà. intéressant. Je pense que, en fait, c'est aussi. Tu as l'air d'être quelqu'un de très autonome et d'autodidacte, c'est-à-dire que tu apprends bien par toi-même, tu as l'air très organisé. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. On peut pas, on n'est pas Oui, tout le monde n'est pas très organisé et assez vite dépassé par l'apprentissage d'une langue et c'est vrai que c'est très intéressant ça. Ouais, je pense que les cours, c'est peut-être aussi pour des personnes qui ont moins cette organisation et moins cette autonomie dans l'apprentissage. Mais c'est vrai que quand on est autonome, quand on est autodidacte, c'est tout à fait possible d'apprendre une langue par soi-même comme tu le prouves. merci encore une fois. Non, mais Franchement, je suis vraiment impressionnée parce que déjà, je ne savais pas que tu étais aussi jeune et je ne savais pas que ça faisait que 2 ans que tu avais appris le français. Donc, je suis assez impressionnée. merci. D'accord. Je pense que ça va vraiment être super intéressant pour les personnes qui vont écouter parce que tu prouves vraiment en fait qu'on peut apprendre une langue en quelques années Oui. en n'étant pas dans un pays francophone et par soi-même. Donc tu prouves 3 choses qui pour certaines personnes peuvent être inaccessibles encore ou voire impossibles. Si ça, si c'est le cas, oui, si c'est le cas, je suis très, très content et très fier aussi parce que Je suis sûre. c'est beaucoup de travail et si je peux apporter quelque chose de bien aux gens qui écoutent, je serai très content. Tout Donc, à fait, oui. merci. Merci beaucoup. Petite question aussi, donc est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes à propos du français ou de la France, des pays francophones? Est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement qui t'intéresse ou qui te motive peut-être dans ton apprentissage? OK. Premièrement, je vais commencer avec les Français et la France Mhm. parce que je viens de me rendre compte que les Français aiment trop les vacances. C'est quelque chose, c'est quelque chose que je viens de m'apercevoir parce que je ne sais pas si les vacances, en fait, pas ici au Nigeria, mais euh, en France, les vacances sont les choses très sacrées. En fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je Oui, dis. oui, je vois ce que tu Euh, veux dire.
Je te confirme, oui. Oui, donc ce sont les choses très, très sacrées. Et oui, j'aime bien ça de la France. Ouais. D'accord, Mais le fait que les avec, vacances soient sacrées. oui, ça en fait, c'est très particulier, en fait. Oui, je Ouais. pense que c'est Et avec, assez culturel parce que les vacances, c'est quelque chose par lesquels nos, on va dire, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, enfin la génération, même plusieurs générations avant, se sont oui, battus pour obtenir. Parce qu'avant, c'était, oui, on était dans une société où il n'y avait pas de vacances. Enfin, en tout cas, il y avait des vacances, mais c'était pas oui, des congés payés. Donc maintenant, oui, une personne employée peut partir en vacances en étant payée. Et c'est quelque chose que les Français se sont battus pour obtenir. Et c'est pour ça, je pense peut-être que c'est pour ça que c'est autant sacré. Et que pour ça, on n'a vraiment pas à se plaindre parce que dans d'autres pays, c'est pas le cas. Il n'y a pas cette chance d'avoir ça. les vacances. Oui, oui, c'est vrai. Ici, même ici au Nigeria, je ne pense pas qu'on célèbre. En fait, on n'a pas les mois officiels de vacances Ah oui. comme on a en France. Oui, Mhm. on n'a pas ça. Donc, ça, c'est pour la France et les Français. Mais la langue française, maintenant, je pense que j'aime bien. euh, En fait, j'aime bien tout ce qui est française. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime bien le fait que maintenant, je peux comprendre mieux euh, la culture française parce que j'apprends toujours. Ça fait que 2 ans que j'apprends le français. Mais j'aime bien la culture française, j'aime bien les gens français. Euh, J'aime bien le fait que maintenant je peux euh, regarder les vidéos en français, les vidéos sur YouTube en français parce qu'il y a beaucoup de, de, de bons YouTubeurs sur YouTube qui sont français et qui j'aurais jamais découvert si je ne parlais pas la langue. Les gens comme les gens très 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 drôles comme Cyprien, les gens Mhm. très très ouais, les gens comme ça et il y a quelques séries françaises que j'apprécie beaucoup aussi. Donc, en fait, j'aime bien tout ce qui est français. Je ne sais pas si je peux choisir quelque chose en particulier, mais j'aime bien la langue en Pas de général. souci. Et est-ce que tu as déjà pu goûter, je ne sais pas s'il y a au Nigeria des restaurants français, est-ce que tu as pu déjà goûter un peu la gastronomie française ou pas encore? Pas encore, Pas parce que encore. j'habite dans une ville pas très grande et il n'y a pas trop de restaurants comme ça. Donc, peut-être un jour, oui, mais pas encore pour l'instant. Je suis sûre que dès que tu auras goûté, ce sera ta chose préférée de la France. Exactement. Oui. Je suis aussi. Ok. Et du coup, est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu de ton podcast? Parce que tu as également un podcast et aussi une page Instagram. Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, je pense pas que j'avais fait comment dire, j'avais fait la présentation au début de cet épisode, donc je vais juste profiter Oui, de ce que vous me confiez ça. on Donc, est rentré dans le vif du sujet, mais maintenant oui, c'est le focus. ouais, parce que j'avais trop hâte, je voulais juste le faire. Fallait que ça sorte. Mais, ouais. C'est ça. Mais ok, donc pour les gens qui me connaissent pas, moi je suis Beaumoyen. J'ai 18 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, et je suis nigérian. Et j'ai mon propre podcast que j'ai commencé en janvier 2020, euh, qui s'appelle Lingo Podcast. Donc, c'est un podcast que j'ai commencé parce que j'aime bien l'apprentissage des langues et j'aime bien le fait que tu peux apprendre une langue et tu peux maintenant voir les choses différemment. Et c'est quelque chose que je pense que j'ai bien vécu et je vis toujours avec l'apprentissage du français. Et je voulais commencer le podcast pour apporter ça aux gens. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé le podcast. Et sur le podcast, je parle de l'apprentissage des langues, et surtout, j'ai commencé récemment une série sur le podcast qui s'appelle Le vrai français.
où j'essaie de, d'inviter les profs de français, les polyglottes et les gens comme ça, parce que tu étais sur mon podcast. Oui. Donc là-bas, j'essaie de parler avec les gens qui sont très passionnés par la langue, juste comme moi. Et ensemble, on essaie d'enseigner le français aux gens qui écoutent. Et avec Instagram, je viens de commencer une nouvelle page qui s'appelle Real French, qui était inspirée par la série sur le podcast Le Vrai Français. Donc, ça, pour l'instant, j'ai pas de publication, mais très bientôt, je vais publier mes photos et tout ça. Mais ça, c'est uniquement pour le français. C'est pour ça que ça s'appelle Real French. Mais sur mon podcast, j'essaie de parler de l'apprentissage des langues en général. Ok, C'est ça. super intéressant. Bah, en tout cas, je mettrai tous les liens en description. Et vraiment, allez écouter les podcasts de Bomonio et de vite vous abonner sur sa page pour voir ses prochaines publications, parce que j'en suis sûre que ça va être génial. Merci beaucoup. On va faire le petit mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je sais pas, une dernière astuce ou un dernier mot d'encouragement pour les personnes qui apprennent le français? En fait, je vais dire quelque chose parce que je sais que l'apprentissage des langues euh, et du français surtout, euh, c'est, c'est pas facile, mais c'est simple. Je vais expliquer. Donc, la plupart du temps, les gens disent que la ligne pour apprendre les langues, ce n'est pas quelque chose de, de droite, c'est quelque De chose qui linéaire, oui. zigzague. De linéaire, merci. C'est quelque chose qui zigzague un peu, mais ce n'est pas euh, quelque chose que tu vas faire à point A à point B. Ce n'est pas comme ça. Mais je pense personnellement que, en fait, c'est comme ça. Pour moi, pour moi c'est mon avis. Moi, je pense que c'est comme ça. Moi, je pense que la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, tu vas pas échouer. C'est ça. Si tu continues, je sais pas, 6 mois, un an, 3 ans, au but de 3 ans, 4 ans, même si ça prend 6 ans, en jeu, tu vas parler la langue. Mais tu vas jamais parler si tu arrêtes. Donc, ma dernière astuce, ça sera de ne pas arrêter, de continuer et comme ça, tu vas jamais échouer. En fait. Super, c'est vraiment très vrai ce que tu dis. C'est assez impressionnant à ton âge d'avoir une aussi grande maturité et une vision du monde des langues et je pense de la vie en général assez claire. Je suis très impressionnée. Merci. Merci. Ok, merci infiniment, Bomonio, pour ta présence. Ça a vraiment été. Je suis sûre que tu vas être très inspirante. En tout cas, moi, tu m'as vraiment inspirée. Alors, j'imagine même pas pour les auditeurs qu'on aura. Et ton parcours est vraiment formidable et très encourageant. Et je suis sûre que dans 10 ans, tu seras peut-être prof de langue dans une université française. J'en Merci. suis sûre que tu auras un avenir très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini pour cette interview. J'espère que vous avez autant aimé que moi d'en apprendre plus sur le parcours de Bomonio. Donc n'hésitez pas à aller écouter son podcast, donc Lingua Podcast, et de s'abonner et de vous abonner à sa page Instagram The Real French. Je vous mets tous les liens en description. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.